Dans le cadre des Journées du patrimoine, la municipalité de Nilvange avait ouvert les portes du château et son parc inscrits sur la liste des monuments historiques depuis 2007. Parc classé Jardin de France depuis 1989. Cet événement nilvangeois s'était articulé sur plusieurs volets. Une grande exposition de photos anciennes au sein des pièces du château, exposition à laquelle a participé bon nombre de Nilvangeois. En effet, plus de 500 photos du siècle dernier à nos jours agrémentèrent cette grande exposition. On a demandé aux habitants de Nilvange de nous prêter les photos qu'ils avaient d'époque. Et on a eu la chance que beaucoup de Nilvangeois ont eu la gentillesse de nous prêter leurs photos. Ce qui nous a permis de faire cette exposition de Nilvange d'avant. Deuxième volet, exposition attrait à la création du parc et des jardins du château, dont on apprenait qu'un jardin fut aménagé pour les ouvriers de la SMK. Une exposition montée grâce aux nombreux documents de Jean Debu, qui fut responsable des jardiniers qui officièrent au sein du parc et des jardins. En tant que jardinier, en 1946, en 1948, j'étais responsable du jardin du château ici. Nous faisions des légumes, nous faisions des fleurs. Pour l'ancienne direction, M. Charbon, M. Pitois, ils ne logeaient pas ici au château, ils logeaient au casino, ancien casino. Et en 48, fin 48, j'ai dit parti militaire. Après ça, en 48, oui c'est ça, en 49, c'est M. Georgiac qui est venu ici, avec M. Latourte, qui a pris ma succession ici. Et moi, je suis descendu à la serre. Et après, j'étais embauché chez M. Brun, le directeur technique, parce que le jardinier qui était là-bas était parti aussi en militaire, et c'est moi qui l'ai remplacé pendant 10 ans. Après ces 10 années, je suis passé responsable, chef jardinier du jardinage de la SNK. Voilà. Le parc, il n'a pas plus évolué que ça. Parce que dans le temps, il y avait partout des fleurs, on plantait il y avait pas mal de massifs, d'ailleurs des massifs que vous voyez ici, là. Il y a les massifs aussi qu'on a fait. Et M. Georgiac, qui était un bon jardinier, il est passé comme jardinier à la commune de Chouanville. Et c'est là qu'il a appris à faire de la mosaïque. Mais pour faire de la mosaïque, il faut avoir les propres serres. Et ici, on n'a plus les serres maintenant. La célèbre modiste de la vallée, Franca, a grandement participé à cette journée du patrimoine. En effet, pour le troisième volet de cette journée du patrimoine à Nilvange, de nombreux modèles en costume d'époque, coiffés par les nombreuses créations de Franca, bien sûr, évoluèrent dans le château de Nilvange parmi les nombreux visiteurs. Madame Franca qui nous a fait le plaisir de venir nous ramener quelques modèles puisqu'elle en a plus de 1000, voire 1300 chapeaux, qui connaît très bien son métier, qui est une passionnée. Et voilà, qui nous a permis d'essayer des chapeaux, de nous montrer tous les chapeaux qu'elle avait, tout. C'est une partie de sa collection. Et bien sûr, les visites du château avec guide qui nous dévoilèrent tous les secrets de la maison de maître des beaux jours de la sidérurgie. Nous avons la chance parmi nos conseillers d'avoir 3 personnes qui font la visite du château. Daniel Klein, Walter Paternieri et Michel Schmitt qui connaissent bien le château et qui font la visite guidée aux personnes qui le désirent. De la vallée de la Fench, de la région chouvilloise, de Rodemack et même d'Avignon, dès le matin 9h30, il y eut affluence à cette journée du patrimoine telle qu'elle fut déclinée à Nilvange. D'ailleurs, tout au long de cette journée où le château de Nilvange avait ouvert ses portes, le nombre des visites resta élevé. Bref, ce fut un succès que cette journée du patrimoine à Nilvange. La surprise est générale, c'est-à-dire que faire cohabiter l'exposition, les vieilles photos de Nilvange, les chapeaux de Franca, les jardiniers et ensuite le château en lui-même, c'est vraiment quelque chose de magnifique, de l'étonnement. J'ai eu quelques personnes qui étaient, un groupe de ce matin qui était venu d'Avignon, d'autres qui sont venus aux alentours, mais ils sont étonnés parce qu'ils connaissaient bien le parc, mais ne connaissaient pas l'intérieur du château. Alors, je suis résident de Bertrange, donc c'est un endroit exceptionnel.
J'ai été franchement très surpris de voir un endroit qui est maintenu de la sorte. Et je pense que pour nous, c'est une réussite, quoi. On ne peut pas le nier, au contraire.